Père céleste, c'est avec révérence que nous venons dans ta présence pour étudier ton saint livre, la Bible. Nous demandons que tu nous guides par ton Esprit Saint alors que nous parcourons ces pages. Je demande, Seigneur, que tu nous donnes un esprit clair, des cœurs ouverts et que tu enlèves tout obstacle qui pourrait nous empêcher d'entendre ta voix. Nous te remercions pour la promesse de ta présence et nous réclamons cette promesse au nom puissant de Jésus. Amen. Dans une lecture précédente, nous avons étudié comment les Romains sont venus avec leurs légions à la ville de Jérusalem, ont mis leur étendard au sol et ont adoré les étendards comme un signe que la ville allait bientôt tomber. Nous avons vu que l'étendard contenait un aigle avec les ailes déployées et une couronne d'or autour représentant le dieu soleil Mitra. Donc les légions romaines adoraient en fait le soleil Mitra alors qu'elles s'agenouillaient devant leurs étendards. Ensuite, nous avons également étudié une autre leçon sur comment les États-Unis d'Amérique, la nation représentée par un aigle à la fin des temps, va promulguer une loi nationale du dimanche. Vous voyez, le grand sceau des États-Unis contient non seulement un aigle avec les ailes déployées, mais il contient également 2 rayons de soleil de chaque côté du sceau. Donc, les États-Unis d'Amérique proclameront une loi nationale du dimanche ordonnant à tout le monde d'adorer au jour du soleil. Bien que la perspective d'une loi nationale du dimanche paraisse impossible aujourd'hui, nous avons déjà vu que des événements à la fin du 19e siècle montrent qu'il est très possible que cela se produise dans ces États-Unis d'Amérique malgré le fait que le premier amendement de la Constitution nous dise que le Congrès ne peut faire aucune loi concernant l'établissement d'une religion ou en interdisant le libre exercice de cette dernière. Maintenant, dans cette étude, nous allons examiner le plan des événements de la fin des temps depuis la perspective de quelqu'un qui a écrit il y a plus de 130 années. Ellen White, que l'Église adventiste du 7e jour considère comme une prophétesse pour ces temps, a écrit le livre « La grande controverse ». Ça, c'est la version illustrée. Vous pouvez la trouver chez Secret Unsealed. Elle est magnifique, elle a des images en couleur, elle a de gros caractères. On a également une copie plus simple, mais je vous recommanderais d'obtenir une copie de ce livre de chez Secret Unsealed parce que c'est le meilleur commentaire que nous puissions trouver sur Matthieu 24 et les événements de la fin des temps d'un point de vue prophétique. Donc je vous encouragerai à obtenir une copie de ce livre très important. À l'avenir, nous allons remarquer que pendant les décennies des années 80 et 90, un mouvement ou plusieurs mouvements ont surgi aux États-Unis utilisant les mêmes arguments de base que ceux qui étaient utilisés à la fin du 19e siècle. Ce qui montre qu'à une époque plus contemporaine, vous pourriez avoir un mouvement religieux voulant ce qui était voulu par les leaders religieux dans les années 1860, 1870 et 1880. Et alors, nous aurons également 2 présentations sur ce qui se passe actuellement dans notre temps en l'an 2020 et plus. Donc nous avons encore beaucoup de matériel à étudier dans cette série. Maintenant, nous allons jeter un œil à la perspective d'Ellen White sur les événements de la fin des temps, son plan des événements de la fin des temps. Et la première chose que nous allons faire, c'est de fournir un aperçu des points principaux qu'Ellen White apporte quand elle parle de la prophétie de la fin des temps. Qu'est-ce qui va se passer avec la papauté et les États-Unis à la fin des temps? Donc, je vais vous donner un peu un aperçu. Ensuite, je vais lire de nombreuses déclarations d'Ellen White où elle parle de ce qui va avoir lieu. Nous allons amplifier les points principaux que nous allons simplement examiner sous forme de contours. Le premier point qu'Ellen White apporte dans son plan des événements de la fin des temps, c'est que les États-Unis d'Amérique vont embrasser les principes catholiques romains en unissant l'Église et l'État. Vous voyez, le mot papauté ne fait pas référence à l'Église catholique romaine. La papauté signifie l'union de l'Église et de l'État, un système qui unit l'Église et l'État.
La blessure mortelle ne signifie pas que l'Église catholique a disparu. Ce que cela signifie, c'est que la papauté a perdu sa capacité à utiliser les pouvoirs civils de ce monde pour accomplir son objectif. Donc maintenant, nous vivons dans une pause entre ce que la papauté a fait dans le passé et ce que la papauté fera dans le futur. Et Ellen White souligne que les États-Unis, selon la prophétie d'Apocalypse chapitre 13, 11 à 18, vont faire une image à la papauté en unissant l'Église et l'État, le principe sur lequel la papauté est construite. Le point suivant est que les églises protestantes aux États-Unis d'Amérique s'uniront sur des points communs de doctrine. Ils mettront de côté leurs différences doctrinales, là où ils avaient des divergences, et ils s'uniront sur ce qu'ils ont en commun. Ensuite, la population, incitée par leurs pasteurs, en d'autres termes, les membres d'église incités par leurs pasteurs blâmeront les bouleversements sociaux et naturels sur ceux qui observent le saint jour de repos, le sabbat du 7e jour de Dieu. En d'autres termes, les guerres et les rumeurs de guerre, les pestes, la famine, les tremblements de terre vont tous être imputés au peuple de Dieu, tout comme au jour d'Élie. Élie était blâmé par Akab, tout comme Néron a blâmé les chrétiens pour l'incendie de Rome. Ellen White mentionne également que les législateurs de ce pays, afin de gagner la faveur du peuple, soutiendront la loi du dimanche à cause de la pression qui est exercée sur eux. Apocalypse chapitre 13 décrit cela comme la bête de la terre, parlant. La bête de la terre, elle parlera comme un dragon. Et une nation parle à travers ses lois, à travers ses pouvoirs législatifs. Les politiciens craindront de perdre le soutien de leurs électeurs. Et ainsi, ils s'allieront avec la loi nationale du dimanche. Maintenant, les dirigeants politiques du mouvement du dimanche en 1888 n'avaient aucune idée où cela allait vraiment les mener. De même, à la fin des temps, nous constatons que les dirigeants politiques ne seront pas conscients des motivations des chefs religieux qui tentent de les utiliser pour accomplir leurs objectifs. Je me souviens de l'histoire du roi Assuérus à l'époque de la reine Esther. Vous savez qu'il avait un conseiller religieux, Haman, qui a dit « Tu dois détruire tous les juifs parce que leurs lois sont différentes des lois des autres peuples. » Et il est risqué de garder dans son entourage quelqu'un qui a des lois différentes. Et donc il a suggéré au roi de faire une loi pour exterminer tous les juifs, pour commettre un génocide. Et le roi a suivi. Il n'a pas réalisé quel était l'agenda. C'est la même chose qui va se passer avec les dirigeants politiques à la fin. Ils ne vont pas réaliser quel est l'agenda des chefs religieux. Et bien sûr, quand le roi Assuérus a réalisé les vraies motivations d'Haman, la Bible nous dit que le roi s'est levé contre Haman et il l'a pendu à la potence qui était censée être pour Mardochée. À la fin des temps, la prophétie nous dit dans Apocalypse chapitre 17 que les rois, quand ils se réveilleront et ils verront le véritable programme des chefs religieux, ils se retourneront contre les chefs religieux de la nation parce qu'ils ont été trompés en promulguant une loi nationale du dimanche et qu'ils n'ont pas réalisé quelles étaient les motivations des chefs religieux. Le point suivant, c'est que les leaders religieux feront pression pour un amendement à la Constitution des États-Unis. Ce qui est clairement inconstitutionnel sera déclaré par la Cour suprême comme étant constitutionnel. Les protestants, elle continue, s'uniront aux catholiques romains pour faire pression en faveur de la loi nationale du dimanche. En fait, les catholiques ne vont pas que faire pression pour une loi nationale du dimanche. Les protestants vont encourager les catholiques à les aider à promulguer une loi nationale du dimanche. La bête de la terre fera une image de la première bête en l'honneur de la première bête qui représente la papauté. Le point suivant, c'est
que les lois du dimanche deviendront au final des lois anti-sabbat. En d'autres termes, non seulement le dimanche sera imposé par la loi comme jour d'adoration, mais il sera interdit aux gens d'observer le sabbat. Maintenant, manifestement, ces deux éléments seraient inconstitutionnels et constitueraient une violation des deux premières clauses du premier amendement de la Constitution des États-Unis. La première clause du premier amendement nous dit que le Congrès ne peut pas faire aucune loi pour l'établissement d'une religion. Et la deuxième phrase nous dit qu'il ne peut pas non plus restreindre la liberté d'adorer selon les préceptes de la conscience. Il ne peut pas établir de religion ni interdire le libre exercice de la religion. Donc, une loi nationale du dimanche et une loi anti-sabbat serait clairement anticonstitutionnelle parce que établir une loi nationale du dimanche, c'est établir une religion et interdire l'observance du sabbat, ce serait interdire le libre exercice de celle-ci. Chaque fois que ces deux clauses sont violées, le résultat automatique, c'est la persécution, comme vous pouvez le voir dans Daniel 3 et Daniel 6. Dans Daniel chapitre 3, vous trouvez le roi Nebuchadnezzar, le dirigeant civil, construisant une image gigantesque et ordonnant à tout le monde d'adorer. Le roi établit une religion. Quel a été le résultat? Les trois jeunes hommes se sont retrouvés dans la fournaise ardente, et si Dieu n'était pas venu les délivrer, ils auraient péri. Mais dans Daniel chapitre 6, une autre histoire illustre la deuxième clause du premier amendement de la Constitution. Et c'est que dans Daniel chapitre 6, Daniel, on lui interdit de prier son Dieu. Vous voyez, ce n'est pas un établissement de religion, c'est une interdiction contre lui qui pratique sa religion. Et quel a été le résultat? Le résultat, c'est que Daniel se retrouvait dans la fosse au lion. Mais Dieu, une fois de plus, est venu et a protégé Daniel. Ellen White continue son plan des événements de la fin des temps. Elle déclare que le clergé utilisera des méthodes sournoises et subtiles pour assurer la législation sur la loi du dimanche. Ils ne montreront pas ouvertement quel est le véritable agenda derrière. Ellen White mentionne également que les partisans des lois du dimanche la liront à de nombreuses bonnes causes. Vous savez qu'en 1888, c'était la prohibition qui était liée avec la loi du dimanche. Le WCTU, l'Union chrétienne de tempérance des femmes, et le troisième parti prohibitionniste ont combattu bec et ongle pour une loi du dimanche. Mais ils se sont également battus pour la tempérance. Maintenant, peut-être que les problèmes seront la famille, le changement climatique, les questions de genre, le mariage entre un homme et une femme et le caractère sacré de la vie. En d'autres termes, il pourrait y avoir différents problèmes, mais le point est toujours que la législation du dimanche sera liée à d'autres causes qui ne sont pas nécessairement mauvaises. Ellen White continue en disant qu'à la fin, le monde entier suivra les traces des États-Unis et au final finira par appliquer une loi universelle du dimanche. Apocalypse chapitre 13 et le verset 3 nous dit que lorsque la blessure mortelle est guérie, le monde entier suit la bête. Certaines personnes disent « Pasteur Bor, tu es fou. Comment est-ce que les musulmans vont observer le dimanche? Comment est-ce que les hindous et les bouddhistes vont observer le dimanche comme jour de repos? » Écoutez mes amis. Quand les choses tournent très mal, quand il y a des émeutes terribles et de l'agitation dans la société, quand il y a beaucoup de catastrophes naturelles les unes après les autres, de types différents, et quand il y a des choses miraculeuses qui se produisent dans le monde, des choses étranges peuvent arriver. En d'autres termes, ce sera pour la survie mondiale. Et la Bible nous dit que la bête et le faux prophète vont accomplir des signes et des prodiges. Donc les gens vont dire, ces signes et ces prodiges sont la preuve que Dieu est avec ce mouvement. Donc les catastrophes naturelles et les catastrophes sociales et les miracles qui vont se produire amèneront les gens à croire que Dieu est du côté du monde entier qui promulgue une loi du dimanche. Ellen White déclare en outre
que le peuple de Dieu qui refuse d'observer la loi du dimanche et insiste pour observer le sabbat perdra ses droits civiques et subira la persécution. Au final, ils ne pourront plus acheter ni vendre et pour finir, ils seront condamnés à mort. Vous dites, Pasteur Bord, mais ça c'est impossible dans le pays des libres et la maison des braves. Bien mes amis, la prophétie nous dit que cela va se produire. Et nous pouvons savoir que la prophétie va s'accomplir. Jésus a dit, je vous ai dit ces choses à l'avance, afin que lorsque elles se produisent, vous puissiez croire. Donc ceux d'entre vous qui pensent que c'est absurde, que cela ne pourrait jamais arriver, j'aimerais que vous puissiez vous souvenir ce que nous étudions aujourd'hui. Et quand vous le verrez se produire, rappelez-vous, oh, j'ai entendu cela dans la série sur Matthieu chapitre 24 et cela se passe juste devant mes yeux. Je ferais mieux de m'assurer que je suis du bon côté sur ces questions. Donc maintenant, allons plus en profondeur sur ce que Ellen White avait à dire en lisant plusieurs déclarations de ses écrits. Vous savez, ce n'est pas très amusant de simplement lire des déclarations. Je pourrais les expliciter, mais elle a écrit d'une manière qu'elle peut l'expliquer beaucoup mieux que je ne le pourrais. Donc je vais prendre le temps de lire plusieurs déclarations d'Ellen White, soutenant les points essentiels dont nous avons discuté jusqu'à présent dans notre étude. Tout d'abord, ce qu'Ellen White dit concernant l'union entre l'Église et l'État aux États-Unis d'Amérique. Dans la grande controverse, page 442, Ellen White a écrit concernant la loi nationale du dimanche. Une telle action serait directement contraire aux principes de ce gouvernement, au génie de ces institutions libres, aux avals directs et solennels de la Déclaration d'indépendance et de la Constitution. Les fondateurs de la nation ont sagement cherché à se prémunir contre l'emploi du pouvoir séculier de la part de l'Église, avec son résultat inévitable, l'intolérance et la persécution. La Constitution prévoit que le Congrès ne fera aucune loi concernant l'établissement de religion ou interdisant le libre exercice de celle-ci, et qu'aucun test religieux ne sera jamais requis comme une qualification à une fonction de confiance publique aux États-Unis. Et puis elle commente ceci. Uniquement en violation flagrante de ces garanties à la liberté de la nation que toute pratique religieuse peut être imposée par l'autorité civile. Mais l'incohérence d'une telle action n'est pas plus grande que ce qui est représenté dans le symbole. C'est la bête avec des cornes d'agneau. De profession pure, douce et inoffensive qui parle comme un dragon. Il y a quelques années, j'ai écrit un livre intitulé « Prophétie, Dr. Jekyll et Mr. Hyde » où j'ai expliqué cette prophétie d'Apocalypse 13, versets 11 à 18, où vous avez cette bête qui a deux cornes comme un agneau représentant les États-Unis. Vous savez, qu'est-ce qui est plus inoffensif et pacifique qu'un agneau? Et pourtant, elle parle comme un dragon. Cela montre ce qui va se passer aux États-Unis. Ils vont professer être en harmonie avec leur constitution. Ils ne vont pas se débarrasser du premier amendement de la Constitution, mais en faisant des lois du dimanche et en appliquant les lois du dimanche, ils vont contredire le premier amendement de la Constitution des États-Unis. Ils professeront une chose, mais dans leurs actions, ils feront quelque chose de différent. Dans la grande controverse, page 581, Ellen White écrit « Laissez le principe une fois établi aux États-Unis que l'Église peut utiliser ou contrôler le pouvoir de l'État, que les observances religieuses peuvent être imposées par des lois laïques, en bref, que l'autorité de l'Église et de l'État doit dominer la conscience. Et le triomphe de Rome dans ce pays est assuré. Et quand elle parle de Rome ici, elle parle de la Rome papale. Donc elle dit, joignez l'Église et l'État aux États-Unis et la victoire de Rome est absolument assurée dans ces États-Unis d'Amérique. Parce que la caractéristique principale de la papauté, le sens du mot papauté, c'est l'union de l'Église et de l'État, utilisant l'Église pour
influencer l'État et pour mettre en œuvre l'agenda de l'Église. Regardez la grande controverse, page 615. Alors que le sabbat est devenu le point particulier de la controverse dans toute la chrétienté, et les autorités religieuses et laïques, écoutez attentivement, se sont combinées pour faire respecter l'observance du dimanche, le refus persistant d'une petite minorité de céder à la volonté populaire en fera des objets d'exécration universelle. Et je sais que vous vous dites, Pasteur Bord, mais ça c'est les États-Unis ici, cela ne peut jamais se passer aux États-Unis. Ne dites jamais jamais. Dans une autre déclaration, dans le livre Évangélisé, à la page 235, un autre livre écrit par Ellen White, nous trouvons ces paroles. Lorsque les églises protestantes s'uniront à un pouvoir séculier pour soutenir une fausse religion, pour s'opposer à ce contre quoi leurs ancêtres ont enduré la plus féroce des persécutions, alors le sabbat papal sera appliqué par l'autorité combinée de l'Église et de l'État. Il y aura une apostasie nationale, c'est ce que nous pourrions appeler l'abomination, qui ne finira que par la ruine nationale, et ça c'est la désolation. Une fois de plus, dans le volume 5 des témoignages à la page 712, Ellen White a écrit concernant le mouvement national de réforme, qui était le mouvement dans la seconde moitié du 19e siècle, la chose suivante. Le mouvement de réforme nationale, exerçant le pouvoir de la législation religieuse, lorsqu'il sera pleinement développé, manifestera la même intolérance et oppression qui ont régné dans les âges passés. Les conseils humains auront alors assumé les prérogatives de la divinité, écrasant sous leur pouvoir despotique la liberté de conscience. Et l'emprisonnement, l'exil et la mort suivront pour ceux qui s'opposent à leur dictat. Si la papauté, donc la papauté, c'est le mot qu'elle utilise, si la papauté ou ses principes font à nouveau loi pour le pouvoir, les flammes de la persécution seront ravivées contre ceux qui ne sacrifieront pas la conscience et la vérité par respect pour les erreurs populaires. Ce mal est sur le point de se réaliser. Ellen White a également écrit que les dirigeants politiques seront inconscients du véritable agenda et des résultats de la législation du dimanche. Ils penseront que la législation du dimanche est une excellente idée parce que nous reviendrons à Dieu, les gens retourneront à l'église et de cette façon, les calamités dans la nature et les calamités dans la société seront détournées et Dieu bénira à nouveau son peuple. Mais c'est tout le contraire qui va se produire parce que c'est un retour à l'église par obligation et c'est contraire à ce que Dieu enseigne dans sa sainte parole. Si tout le monde observait le sabbat, non pas parce que c'est une loi, mais volontairement, ce serait génial. Mais dire aux gens qu'ils doivent violer la loi sacrée de Dieu et observer un jour que le 4e commandement ne nous dit pas d'observer, c'est une apostasie et ils ne voient pas le résultat. Dans Témoignage volume 5 à la page 711, Ellen White a écrit « Il y en a beaucoup, même ceux qui sont engagés dans ce mouvement pour l'application du dimanche, qui sont aveuglés quant aux résultats qui suivront cette action. Ils ne voient pas qu'ils frappent directement contre la liberté religieuse. » Dans la revue An Herald, le 1er janvier 1889, Ellen White a parlé de ce qu'il y avait derrière ces lois. Elle écrit qu'il y a une force satanique propulsant le mouvement du dimanche. Mais elle est dissimulée. C'est-à-dire qu'elle a l'air bonne, mais ce n'est pas le cas. Elle continue. Même les hommes qui se livrent à ce travail, vous voyez, même ceux qui font pression pour une loi du dimanche, même les hommes qui sont engagés dans ce travail sont eux-mêmes aveuglés aux résultats qui suivront leur mouvement. En d'autres termes, cela conduira à la ruine nationale. Car c'est une abomination à la vue de Dieu.
Ézéchiel chapitre 8 nous dit la plus grande abomination qui était commise parmi ceux qui professaient servir Dieu, c'était que les dirigeants tournaient le dos au temple et qu'ils adoraient le soleil vers l'est. Ça, c'était la plus grande abomination. Et ce sera la plus grande abomination à la fin des temps. Changer la loi sacrée de Dieu par la loi et la législation humaine. Le volume 4 des témoignages à la page 452. Ellen White a écrit « Le mouvement du dimanche fait maintenant son chemin dans les ténèbres. Les dirigeants cachent le vrai problème. Et beaucoup de ceux qui s'unissent dans le mouvement ne voient pas eux-mêmes vers où le courant sous-jacent les amène. Ces professions sont douces et apparemment chrétiennes. Mais quand il parlera, il révélera l'esprit du dragon. » Ellen White a aussi, comme nous l'avons vu lorsque nous avons étudié les points principaux, nous a dit que les protestants étendraient leurs mains pour saisir la main de la papauté catholique romaine. Dans le livre Maranatha à la page 179, Ellen White a écrit « Les protestants jetteront toute leur influence et leur force du côté de la papauté par un acte national. » C'est quoi un acte national? C'est un acte du Congrès, mes amis. Par un acte national, dit-elle, faisant appliquer le faux sabbat, ils donneront vie et vigueur à la foi corrompue de Rome, ravivant sa tyrannie et l'oppression de la conscience. Vous avez remarqué les mots « ils donneront la vie »,« ils donneront la vigueur »,« ils raviveront à nouveau ». Vous ne pouvez pas raviver quelque chose qui n'est pas mort. La papauté a reçu une blessure mortelle. Mais il nous est dit ici que les protestants aideront la papauté à revivre. Ils aideront la blessure à guérir, la papauté à ressusciter de sa blessure. La grande controverse, page 566. Les protestants ont trafiqué et encouragé la papauté. Ils ont fait des compromis et des concessions que les papistes eux-mêmes sont surpris de voir et ne parviennent pas à comprendre. Nous allons avoir plusieurs conférences où nous allons parler concernant ce qui se passe dans le protestantisme et le catholicisme aujourd'hui. Elle continue. Les hommes ferment leurs yeux sur le caractère réel du romanisme et les dangers à appréhender sa suprématie. Le peuple doit exister pour résister aux avances de cet ennemi le plus dangereux pour la liberté civile et religieuse. Ellen White déclare que la papauté ne prendra pas l'initiative dans la loi du dimanche. Les protestants le feront et ensuite ils demanderont l'aide de la papauté. Dans cette déclaration assez longue d'une collection d'écrits d'Ellen White intitulée Spalding Magan, pages 1 et 2, Ellen White a écrit ce qui suit. J'ai vu que la bête à deux cornes, c'est-à-dire la bête qui se lève de la terre, avait une gueule de dragon et que son pouvoir était dans sa tête et que le décret sortirait de sa bouche. Vous vous souvenez, une nation parle à travers ses pouvoirs législatifs. Donc la gueule de cette bête représente le pouvoir législatif de la nation. Elle continue. Alors j'ai vu la mère des prostituées, ça c'est la papauté, que la mère n'était pas les filles. Vous voyez, la mère c'est la papauté, les filles ce sont les dénominations protestantes. Donc j'ai vu la mère des prostituées, que la mère n'était pas les filles, mais séparée et distincte d'elles. Elle avait eu son temps, et son temps était passé. Donc ça c'était les 1260 années dont elle parle. Et ces filles, ça c'est le protestantisme, et ces filles, les sectes protestantes, étaient les prochaines à monter sur la scène. Ça, c'est Apocalypse chapitre 13, 11 à 18. Apocalypse 13, la première moitié du chapitre traite de la papauté au cours des 1260 années. La seconde moitié du chapitre traite de ce que les protestants feront pour rétablir le pouvoir à la papauté à nouveau. Donc, une fois de plus, elle a eu son temps et il est passé. Et ses filles, les sectes protestantes, étaient les prochaines à monter sur scène et à agir de la même manière qu'avait fait la mère lorsqu'elle persécutait les saints. En d'autres termes, elles feront une image à la première bête. J'ai vu qu'alors que la mère déclinait en puissance, les filles avaient pris du pouvoir et bientôt elles exerceront le pouvoir qu'autrefois exerçait la mère. En d'autres termes, elles le feront pour soutenir la mère. Elle continue, j'ai vu que l'église nominale et les adventistes nominaux comme Judas nous trahiraient, les adventistes du 7e jour,
pour les catholiques afin d'obtenir leur influence, c'est-à-dire l'influence des catholiques pour lutter contre la vérité. Les saints seront alors un peuple obscur, peu connu des catholiques. Mais les églises et les adventistes nominaux qui connaissent notre foi et nos coutumes trahiront les saints et les dénonceront aux catholiques, comme ceux qui ne tiennent pas compte des institutions du peuple, c'est-à-dire qu'ils observent le sabbat et ne tiennent pas compte du dimanche. Puis alors, elle déclare que les catholiques demanderont aux protestants d'aller de l'avant. Donc les protestants ont d'abord demandé l'aide de la papauté, puis la papauté dit « allez-y ». Puis les catholiques ont demandé aux protestants d'aller de l'avant et de publier un décret que tous ceux qui n'observeront pas le premier jour de la semaine au lieu du 7e seront tués. Et les catholiques, dont le nombre est grand, se tiendront aux côtés des protestants. Les catholiques donneront leur pouvoir à l'image de la bête. Et les protestants travailleront comme leur mère a travaillé avant eux pour détruire les saints. Mais avant que leur décret apporte ou porte des fruits, les saints seront délivrés par la voix de Dieu. Vous dites, mais pasteur, ça c'est une déclaration étonnante. Ça n'arrivera jamais. Ne dites jamais, jamais, mes amis. Dans le volume 5 des témoignages à la page 711 et 712, Ellen White a écrit « Tout mouvement en faveur de la législation religieuse est vraiment un acte de concession à la papauté, qui, depuis tant d'années, a constamment lutté contre la liberté de conscience. L'observance du dimanche doit son existence comme une institution dite chrétienne au mystère de l'iniquité, et son application sera une reconnaissance virtuelle des principes qui sont la pierre angulaire même du romanisme, c'est-à-dire l'union de l'Église et de l'État. Puis elle déclare, alors que notre nation abjurera les principes de son gouvernement au point de promulguer une loi du dimanche, le protestantisme s'associera dans cet acte à la papauté. Ce ne sera rien d'autre que donner vie à la tyrannie qui guettait depuis longtemps avec impatience cette opportunité pour renaître et agir avec despotisme. Est-ce que vous avez remarqué la terminologie qu'elle utilise? Elle dit « ce ne sera rien d'autre que redonner vie ». Ça, c'est parce que la papauté a reçu une blessure mortelle. Redonner vie à la tyrannie qui a longtemps guetté avec impatience cette opportunité de ressurgir parce que la papauté a gouverné dans le passé. Donc, ressurgir pour revenir à un despotisme actif. Donc, la papauté est inactive. Maintenant, nous sommes dans la période de pause entre les deux phases de la tribulation. La phase passée, 538 à 1798, et la phase future, qui est juste avant la fin du temps de probation. Ellen White déclare également qu'il y aura parmi les protestants un désir de s'unir avec les catholiques sur la base de doctrines qu'ils ont en commun, ainsi que d'unir les dénominations au sein des protestants. S'unir sur des points communs de doctrine et de mettre de côté les questions sur lesquelles ils ne sont pas d'accord. Dans le livre La Grande Controverse, page 445, Ellen White a écrit « Quand les églises principales des États-Unis s'uniront sur les points de doctrine qu'elles ont en commun, elles influenceront l'État pour faire appliquer leurs décrets et soutenir leurs institutions. Alors, l'Amérique protestante aura formé une image à la hiérarchie romaine et l'imposition de sanctions civiles contre les dissidents en résulteront inévitablement. Donc, ils vont s'unir sur des points communs de doctrine, puis ils vont influencer l'État pour qu'il fasse ce que l'Église veut, c'est-à-dire une loi nationale du dimanche. Dans La Grande Controverse, page 444, Ellen White a écrit « La grande diversité de croyances dans les églises protestantes est considérée par beaucoup comme la preuve décisive qu'aucun effort pour assurer une uniformité forcée ne pourra jamais être entrepris. Mais il y en a eu pendant des années dans les églises de la foi protestante un sentiment fort et croissant en faveur d'une union basée sur des points communs de doctrine. Pour assurer une telle union, la discussion de sujets sur lesquels tous n'étaient pas d'accord, aussi importants qu'ils puissent être d'un point de vue biblique, doivent nécessairement mis de côté. Donc ils vont renoncer
aux questions qui divisent les protestants et ils vont s'unir sur des doctrines communes. Et deux de ces doctrines seront le caractère sacré du dimanche et l'immortalité de l'âme. Que les catholiques et les protestants, c'est pratiquement tous les protestants, partagent ont en commun. Dans une autre déclaration, La Grande Controverse, page 563, nous trouvons ces paroles. Il y a là une indifférence croissante concernant les doctrines qui séparent les églises réformées de la hiérarchie papale. L'opinion gagne du terrain. Qu'après tout, nous ne différons pas si largement sur des points vitaux, comme nous l'avons supposé, et qu'une petite concession de notre part nous amènera à une meilleure compréhension avec Rome. Ellen White a également écrit sur le rôle du clergé dans l'obtention d'une loi nationale du dimanche. Dans la Review and Herald le 24 décembre 1889, Ellen White a écrit ces paroles puissantes. Des plans d'importance sérieuse pour le peuple de Dieu avancent d'une manière sournoise parmi les ecclésiastiques de diverses confessions. Et l'objet de cette manœuvre secrète est de gagner la faveur populaire pour l'application du caractère sacré du dimanche. Alors notez, des manœuvres secrètes pour gagner la faveur populaire pour l'application du caractère sacré du dimanche. Maintenant écoutez attentivement. Si le peuple peut être amené à favoriser une loi du dimanche, alors le clergé a l'intention d'exercer son influence unie pour obtenir un amendement religieux à la Constitution et contraindre la nation à observer le dimanche. Cela nous rappelle l'époque du Christ. Vous savez, ce n'était pas les populistes qui sont venus avec l'idée de crucifier Christ. C'était en fait les chefs religieux de cette époque qui ont incité les gens à réclamer la mort de Jésus. Les gens doivent apprendre à penser par eux-mêmes, mes amis. Ne vous contentez pas de croire tout ce que vous entendez. Comparez ce que vous entendez avec ce que Dieu dit dans sa sainte parole. Ellen White a également déclaré que les politiciens accéderont à la demande populaire. En d'autres termes, ils céderont à la demande populaire. Beaucoup d'entre eux pourraient ne pas croire que c'est une bonne idée. Beaucoup pourraient croire que c'est inconstitutionnel. Et pourtant, ils accepteront la loi du dimanche que les chefs religieux demandent. Dans la Grande Controverse, page 592, Ellen White nous a donné la raison. Pourquoi ? Les dignitaires de l'Église et de l'État s'uniront pour soudoyer, persuader ou obliger toutes les classes à honorer le dimanche. Le manque d'autorité divine sera fourni par des textes oppressifs. La corruption politique détruit l'amour de la justice et le respect de la vérité. Et même dans l'Amérique libre, les dirigeants et les législateurs, écoutez attentivement maintenant, les dirigeants et les législateurs, afin d'obtenir la faveur publique, nous appelons ça les votes, mes amis, afin de garantir la faveur publique, céderont à la demande populaire pour avoir une loi imposant l'observation du dimanche. La liberté de conscience qui a coûté un si grand sacrifice ne sera plus respectée. Dans une autre déclaration que nous trouvons dans le livre Fondamentaux de l'éducation chrétienne à la page 475, Ellen White écrit « On ne peut pas œuvrer pour plaire aux hommes qui utiliseront leur influence pour réprimer la liberté religieuse et mettre en œuvre des mesures oppressives afin de conduire ou de contraindre leurs semblables à observer le dimanche comme sabbat. Le premier jour de la semaine n'est pas un jour à vénérer, c'est un faux sabbat. Et les membres de la famille du Seigneur ne peuvent pas participer avec les hommes qui exaltent ce jour et violer la loi de Dieu en piétinant son sabbat. Le peuple de Dieu ne doit pas voter pour placer de tels hommes au pouvoir, car lorsqu'ils font cela, c'est-à-dire ceux qui votent, ils participent avec eux au péché qu'ils commettent alors qu'ils sont en place. Vous savez aussi qu'Ellen White a discuté de la question de l'introduction des programmes religieux dans les écoles publiques. J'aimerais que vous puissiez vous souvenir de tous ces détails parce que lorsque je présente les conférences sur les événements qui se sont passés dans les années 1980, 1990 et au début des années 2000, vous allez trouver un mouvement qui a pris place récemment et qui réclamait en gros les mêmes choses dont nous parlons maintenant. Et donc vous dites non mais ça c'est rien du tout, cela ne va pas arriver.
ça n'arrivera pas. Et pourtant, ça s'est passé dans les années 80, 90 et 2000. Et cela se produit aujourd'hui, comme nous le verrons dans une conférence prochaine. Ellen White a écrit dans le Watchman, le 1er mai 1906, l'effort actuel de l'Église pour amener l'État à introduire l'enseignement du christianisme dans les écoles publiques n'est qu'un renouveau de la doctrine de la force dans les choses religieuses et comme tel, c'est anti-chrétien. Waouh! Ellen White a également écrit dans la lettre 44 de 1893, vous voyez, les gens disent, eh bien, Dieu a été expulsé de l'école publique quand on a dit aux étudiants qu'ils ne pouvaient pas amener de Bible à l'école. Mais ce n'est pas vrai. L'école ne peut pas légiférer sur la lecture de la Bible parce que ce serait contre la Constitution. Mais les étudiants sont libres de venir à l'église avec leur Bible. Ils peuvent même former volontairement des groupes d'études pour étudier la Bible. Ils peuvent réunir des groupes d'élèves pour prier tant que ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas une obligation du gouvernement. Ellen White a écrit sur l'introduction de la Bible et sa lecture dans les écoles publiques. C'est un décret officiel du gouvernement dans la lettre 44 de 1893. Je ne vois pas la justice ni le droit d'imposer par la loi le fait que la Bible soit lue dans les écoles publiques. Et je vous mets ça sous les yeux parce que c'est ce sur quoi on insistait dans les années 1980, 1990 et début des années 2000. Ellen White a également mentionné que de bonnes causes seront connectées à l'idée d'une loi nationale du dimanche. Dans la grande controverse, pages 587 et 588, Ellen White a écrit « Ici, le travail de tempérance, l'une des réformes morales les plus importantes et les plus élevées, est souvent combinée avec les mouvements du dimanche. » Elle parle de ce qui s'est passé en 1888. Et les partisans de ce dernier se présentent comme œuvrant pour promouvoir l'intérêt supérieur de la société. Et ceux qui refusent de s'unir à eux sont dénoncés comme des ennemis de la tempérance et de la réforme. Autrement dit, si vous n'adhérez pas au mouvement du dimanche, ils disent « Oh, vous êtes alors en faveur de l'alcool ». C'est ce qu'ils disaient à l'époque. Maintenant, à cette époque, vous savez, si vous n'observez pas le dimanche comme jour de repos, si vous n'êtes pas en harmonie avec la législation dimanche, ils diront alors cette personne est contre la famille, cette personne est contre l'idée du changement climatique, cette personne est contre ceci et contre cela. Ils vont connecter les bonnes causes avec une mauvaise cause, qui est la loi nationale du dimanche. Elle continue d'écrire. Cependant, le fait qu'un mouvement pour établir l'erreur soit lié à une œuvre qui est bonne en elle-même n'est pas un argument en faveur de l'erreur. Nous pouvons déguiser le poison, maintenant elle utilise l'illustration, nous pouvons déguiser le poison en le mélangeant avec de la nourriture saine, mais on ne change pas sa nature. Au contraire, il est rendu plus dangereux, car il est plus susceptible d'être pris de manière inconsciente. C'est l'un des dispositifs de Satan de combiner au mensonge juste assez de vérité pour lui donner de la plausibilité. Les dirigeants du mouvement du dimanche peuvent préconiser des réformes dont le peuple a besoin, des principes qui sont en harmonie avec la Bible. Cependant, alors qu'il y a avec eux une exigence qui est contraire à la loi de Dieu, ces serviteurs ne peuvent pas s'unir à eux. Rien ne peut justifier le fait de mettre de côté les commandements de Dieu pour les préceptes des hommes. Un autre point qu'Ellen White a mentionné, c'est le fait que le peuple de Dieu sera blâmé pour ce qui se passe dans le monde. Pour l'agitation, les catastrophes naturelles, etc. La grande controverse, page 592. Ceux qui honorent le sabbat biblique seront dénoncés comme ennemis de la loi et de l'ordre, comme brisant les contraintes morales de la société, causant l'anarchie et la corruption, appelant les jugements de Dieu sur la terre. Leurs scrupules de conscience prononcés comme de l'obstination, de l'entêtement et du mépris de l'autorité. Ils seront accusés de désaffection envers le gouvernement. Pourquoi ? Parce qu'ils ne respectent pas la loi du dimanche. Mais il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Même quand il s'agit de la législation civile, vous devez être en harmonie avec votre propre conscience. Elle continue cette déclaration de la manière suivante. Ils seront accusés de désaffection envers le gouvernement. Les pasteurs qui nient l'obligation de la loi divine
présenteront du haut de la chair le devoir de céder à l'obéissance des autorités divines ordonnées par Dieu. Dans des salles législatives et des cours de justice, les observateurs du sabbat seront mal représentés et condamnés. Ellen White a également mentionné que la Constitution sera amendée. En ce qui concerne la crise telle qu'elle existait à son époque, dans les années 1880, elle écrit dans le volume 5 des témoignages, page 711, « Une grande crise attend le peuple de Dieu. Une crise attend le monde. Le plus grand moment de lutte de tous les âges est juste devant nous. Les événements que depuis plus de 40 ans nous avons, sous l'autorité de la parole prophétique, déclarés être imminents, se déroulent maintenant sous nos yeux. » Elle parle de ce qui se passait en 1888. Elle avait dit qu'il allait y avoir une loi nationale du dimanche. Eh bien, cela ne s'est pas produit. Elle s'est rendue compte que ce n'est pas le cas. Mais cela ne veut pas dire que l'idée est morte. Elle continue. Déjà, la question en parlant des années 1880, déjà la question d'un amendement à la Constitution restreignant la liberté de conscience a été présentée aux législateurs de la nation. La question de l'application de l'observance du dimanche en est devenue une d'intérêt national et d'importance nationale, ce qui était vrai à ce moment-là. Dans la Review and Herald, le 11 décembre 1888, Ellen White a écrit qu'il ne voit pas que si un gouvernement protestant sacrifie les principes qui ont fait d'eux une nation libre et indépendante et introduit par la législation dans la Constitution des principes qui propageront le mensonge papal et l'illusion papale, ils plongeront dans les horreurs romaines du Moyen-Âge. Vous vous dites, waouh, eh bien, elle parle de manière hyperbolique. Elle exagère. Faire entrer une législation dans la Constitution nous amènera aux horreurs romaines du Moyen-Âge? Oui. Attendez et regardez. Dans le volume 5 des témoignages à la page 713, Ellen White s'est rendu compte que ce mouvement, à ce moment particulier, n'était peut-être pas le dernier. Elle a écrit « Il se peut qu'un répit soit encore accordé pour le peuple de Dieu, qu'il se réveille et laisse sa lumière briller. Si la présence de 10 personnes justes était en mesure de sauver les villes méchantes de la plaine, n'est-il pas possible que Dieu, en réponse aux prières de son peuple, tienne encore en échec les actions de ceux qui annulent sa loi? Ne devrions-nous pas humilier grandement nos cœurs devant Dieu, s'enfuir vers le siège de la miséricorde et le supplier pour qu'il puisse révéler son pouvoir tout-puissant? Donc Ellen White a réalisé que dans les années 1880, la loi nationale du dimanche pouvait ne pas se produire, mais elle a dit qu'elle se produirait tôt ou tard. Dans la Review and Herald le 16 février 1905, Ellen White a écrit « Tôt ou tard, les lois du dimanche seront adoptées. » Donc tôt ou tard, il y aura des lois du dimanche. Mais il y a beaucoup à faire pour les serviteurs de Dieu pour avertir le peuple. Cette œuvre a été considérablement retardée par leur devoir d'attendre et de s'opposer aux inventions de Satan, qui s'est efforcé pour trouver une place dans notre œuvre. Nous avons des années de retard, écrit Ellen White. Elle a également déclaré que non seulement les lois pro-dimanche seraient établies, mais aussi des lois anti-sabbat. Dans le petit ouvrage « L'œuvre dans le Sud », à la page 69, Ellen White a écrit « Le temps viendra où les hommes non seulement interdiront le travail du dimanche, mais ils essaieront de forcer les hommes à œuvrer le jour du sabbat. Et les hommes seront invités à renoncer au sabbat et à souscrire à l'observance du dimanche ou à renoncer à leur liberté et à leur vie. Mais le temps pour cela n'est pas encore venu, car la vérité doit être présentée plus pleinement devant le peuple comme un témoignage. » Et ensuite, elle déclare que le monde entier joindra les États-Unis dans l'idée d'une loi universelle du dimanche. Je vais lire plusieurs déclarations maintenant, rapidement. Maranatha, page 217. Le monde entier doit être agité d'inimitié contre les adventistes du 7e jour, parce qu'ils ne rendront pas hommage à la papauté en honorant le dimanche l'institution de ce pouvoir antichrétien. C'est le but de Satan de les faire, c'est-à-dire le reste, effacer de la terre afin que sa suprématie sur le monde ne soit pas contestée. Le volume 6 des témoignages à la page 18. Alors que les États-Unis, le pays de la liberté religieuse, s'unira à la papauté
forçant les consciences et obligeant les hommes à honorer le faux sabbat, qui est le dimanche, les habitants de tous les pays du monde seront amenés à suivre son exemple. Mes amis, tous les pays du monde suivront l'exemple des États-Unis. Le volume 3 des messages choisis à la page 392, Ellen White a écrit « Le soi-disant monde chrétien doit être le théâtre d'actions grandes et décisives. Les hommes en autorité promulgueront des lois contrôlant la conscience, selon l'exemple de la papauté. Babylone fera boire du vin de la colère de sa fornication à toutes les nations. Chaque nation sera impliquée, car il y aura une urgence mondiale, pas une urgence nationale simplement, une urgence mondiale à cause de tout ce qui se produira. Le volume 6 des témoignages à la page 395, Ellen White a écrit que les nations étrangères suivront l'exemple des États-Unis. Bien qu'elles mènent, vous voyez, les États-Unis vont mener la danse. Pourtant, la même crise viendra sur notre peuple dans toutes les parties du monde. Une autre déclaration, cela se trouve dans le même livre, Message choisi, à la page 427-428. Les méchants ont déclaré qu'ils avaient la vérité, que les miracles étaient parmi eux, que les anges du ciel ont parlé avec eux et marchaient avec eux, qu'une grande puissance et des signes et des prodiges ont été accomplis parmi eux. Donc vous allez voir beaucoup de signes et de prodiges dans le monde chrétien. Elle dit, et que c'était le millénaire temporel qu'ils attendaient depuis si longtemps. Le monde entier a été converti et en harmonie avec la loi du dimanche. Alors, quelle sera la réponse adventiste du 7e jour à tout cela? Ellen White a donné conseil aux pasteurs de l'église adventiste du 7e jour parce que j'entends très peu parler de cela. En cette période de crise dans le monde, c'est la vérité présente. Nous voyons des événements qui pourraient très bien conduire rapidement à ce dont nous discutons ici, d'après les écrits d'Ellen White. Elle a encore écrit dans Témoignage volume 5 à la page 715, ce n'est pas tous nos pasteurs qui donnent le message du troisième ange qui comprennent vraiment ce que constitue ce message. Le mouvement de réforme nationale a été considéré par certains comme d'une si petite importance qu'ils n'ont pas pensé qu'il fallait y accorder beaucoup d'attention. Et ont même senti qu'en agissant ainsi, ils accorderaient du temps à des questions distinctes du message du troisième ange. Que le Seigneur pardonne à nos frères d'avoir ainsi interprété le message même pour cette époque. Le peuple doit être réveillé concernant les dangers du temps présent. Les veilleurs dorment. Nous avons des années de retard. Donc laissez-moi vous demander, qu'est-ce qui pourrait réellement apporter un changement dans la société? Est-ce que c'est plus de lois, plus de police, plus de surveillance qui conduirait à la paix et à l'harmonie dans la société? Pourquoi est-ce que c'est mal que l'Église et l'État soient unis? J'aimerais terminer en lisant une déclaration assez longue du livre Jésus-Christ à la page 509 et 510. Une déclaration puissante. Ellen White a écrit « Mais aujourd'hui dans le monde religieux, il y a des multitudes qui, comme ils le croient, œuvrent pour l'établissement du royaume de Christ comme une domination terrestre et temporelle. Ils désirent faire de notre Seigneur le souverain des royaumes de ce monde. Le dirigeant de ces cours et de ces camps, de ces salles législatives, de ces palais et de ces marchés. Ils s'attendent à ce que Jésus règne par des actes juridiques imposés par l'autorité humaine. Puisque le Christ n'est pas ici en personne, ils s'engagent eux-mêmes à agir à sa place pour exécuter les lois de son royaume. L'établissement d'un tel royaume est ce que les Juifs désiraient au temps de Christ. Ils auraient reçu Jésus s'ils avaient été disposés à établir une domination terrestre pour faire respecter ce qu'ils considéraient comme les lois de Dieu et pour faire d'eux des dépositaires de sa volonté et les agents de son autorité. Cependant, lui, Jésus, a dit que « Mon royaume n'est pas de ce monde », il n'accepterait pas le trône terrestre. Et puis vient cette section très importante de cette déclaration. Le gouvernement sous lequel Jésus a vécu était corrompu et oppressif. De toutes parts, des abus criants se faisaient. L'extorsion, l'intolérance et une cruauté écrasante. Avez-vous déjà vu Jésus faire du piquetage ou des manifestations ou des émeutes
pour amener la société à changer? Non. Alors, quelle était sa solution? Ellen White continue. Pourtant, le Sauveur n'a tenté aucune réforme civile. Il n'a attaqué aucun abus national, ni condamné les ennemis nationaux. Il n'a pas interféré avec l'autorité ou l'administration de ceux qui étaient au pouvoir. Celui qui était notre exemple s'est tenu à l'écart des gouvernements terrestres. Donc Jésus n'en avait rien à faire, pas vrai? Bien sûr qu'il se souciait, mais il savait que la solution n'était pas dans les textes juridiques. Elle continue. Non pas parce qu'il était indifférent au malheur des hommes, mais parce que le remède ne résidait pas simplement dans des mesures humaines et externes. Pour être efficace, le remède doit atteindre les hommes individuellement et doit régénérer le cœur. Vous savez, il y a ce grand débat maintenant sur la race aux États-Unis, le racisme. Vous savez, vous ne pouvez pas faire en sorte que quelqu'un qui est raciste ne soit plus raciste par une loi. Oui, vous pouvez faire des lois pour que la société extérieure puisse mieux fonctionner. Il n'y a rien de mal à cela. Mais vraiment, vous ne pouvez pas changer le cœur d'une personne du fait qu'elle soit raciste vers le fait qu'elle devienne non raciste, simplement par des lois. Le cœur doit être changé. Ellen White continue. Non pas parce qu'il était indifférent au malheur des hommes, mais parce que le remède ne résidait pas simplement dans des mesures extérieures et humaines. Pour être efficace, la cure doit atteindre les hommes individuellement et régénérer le cœur. Puis vient ceci, non par les décisions des tribunaux ou des conseils ou des assemblées législatives, non par le patronage de grands hommes mondains. Ce n'est pas ça qui va établir le royaume de Christ, mais l'implantation de la nature de Christ dans l'humanité par l'œuvre du Saint-Esprit. À ceux qui l'ont reçu, à eux, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, même à ceux qui croient en son nom, qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et ensuite, elle déclare, ici, c'est le seul pouvoir qui peut œuvrer, qui peut travailler à l'élévation de l'humanité, et l'agence humaine pour l'accomplissement de cette œuvre, c'est l'enseignement et la pratique de la parole de Dieu. Les gens ne sont pas changés par ce qui se passe à Capitol Hill, mais plutôt par ce qui se passe à la maison, à l'école et dans l'église. La législation ne change pas le cœur. Elle pourrait améliorer la société à l'extérieur afin qu'il y ait plus de paix et de tranquillité, mais la législation ne change pas le cœur. Le Saint-Esprit change le cœur. Lorsque l'Église primitive a perdu l'esprit et le pouvoir de Dieu, la société s'est effondrée. Et c'est alors que l'Église est devenue apostate et a dit « faisons appel au bras fort de l'État pour apporter l'ordre dans la société ». Et lorsque l'Église et l'État se sont unis, le résultat automatique a été la persécution contre les dissidents. Donc, ce n'est qu'une présentation parmi tant d'autres que nous aurons dans les prochaines conférences sur ce qui se passe et ce qui se passera bientôt.